Bon, l'importance, le but de l'Assemblée générale, c'est d'abord dire que nous sommes une association qui regroupe des conducteurs retraités. Donc, on peut les appeler des sages. Parce que qui n'a pas 60 ans ne peut pas être dans l'association. Donc, nous lançons un cri de cœur pour que le chemin de fer redevienne ce qu'il était. Nous voulons que les décideurs, que sont les gouvernements et ses démembrements, nous voulons que les représentants du peuple, que sont les députés de l'Assemblée et les démembrements, que la société civile, que tous ensemble, qu'on vienne ensemble au chevet du chemin de fer. Le chemin de fer, ce qu'il était et ce qu'il est maintenant, actuellement, on nous parle de terre. Bon, nous disons que la terre, c'est pour les grandes villes, c'est un métro. Pour le cas du Sénégal, c'est un métro à ciel ouvert. Mais dans les autres villes, si vous partez par exemple à Los Angeles, où une rue peut faire 70 km, une seule rue dans la ville peut faire 70 km, on peut assimiler la terre à un métro à ciel ouvert. Ce que nous voulons, ce qu'on a fait au nom des terres, qu'on le fasse de Dakar sur Saint-Louis, qu'on le fasse de Dakar sur Tamba, qu'on le fasse de Dakar vers Touba, sur Kaolack. C'est de cela qu'on parle. Le transport de masse aussi, on ne peut pas réaliser le transport de masse sans chemin de fer. J'ai cité tout de suite dans mon discours, quand il s'agit de créer le barrage de Manantali, où il fallait déplacer à 150 000 tonnes d'engins et de matériel vers Manantali, on a fait appel au chemin de fer. Quand il a fallu transporter les vivres de soudure, céréales autres vers le Mali, on a passé au chemin de fer. S'il n'y avait pas de chemin de fer, Taïba et Lamlam n'auraient pas existé. Parce que Taïba et Lamlam, la liaison entre les usines et le port, c'était le chemin de fer. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Bon, nous demandons aux autorités d'organiser les assises du chemin de fer. Ou des journées d'études, ou forums, ou tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, quand on nous repart du chemin de fer, s'ils s'approchent de nous, on leur démontrera que le chemin de fer est rentable. Ils doivent même savoir que le chemin de fer est rentable parce que les archives sont là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me citer un seul exemple de pays développés sans chemin de fer. Parce que les pays développés sans chemin de fer, c'est les pays où il y a tout de suite du tribalisme, de la balkanisation, parce que les gens se croient exclus par rapport à d'autres. Mais s'il y a un brassage, ce qui se passe à Dakar peut se passer à Saint-Louis dans la même journée. Hein? Ce que le petit étudiant qui a fait une bonne note, mais on lui donnait une réquisition pour lui permettre de parcourir le pays, de découvrir le pays. Mais si je vous dis tout de suite, dans le Sénégal, il y a une bourgade qui s'appelle Raoupoudium, vous ne savez pas, hein? J'ai tout de suite dit que si tu quittes Dakar, si tu quittes Thiès, il y a des gens qui n'ont jamais connu Thiénaba, Khombol, Ndangalma, Bambey, Lagnar, Diourbel, Koki, Gagnic, Toki, Gagnic, Guinguinéo. Hein? Bon, c'est des villes que vous ne les connaissez pas. Et pourtant, ils font partie intégrante du pays. Quand vous sortez de Guinguinéo, vous allez vers l'intérieur du Sénégal, ce qu'on appelle l'intérieur du Sénégal, le terme n'est même pas approprié. Parce qu'on peut être là-bas et dire que c'est Dakar l'intérieur. Donc l'intérieur du pays, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est pour dire que le chemin de fer a non seulement la rentabilité, mais il y a une utilité. Maintenant, en dehors de l'utilité, maintenant on parle de l'urgence. Les bailleurs de fonds qui sont là, ils nous ont financé les autoroutes. Ces mêmes bailleurs de fonds, si on leur donne un bon exposé, ils peuvent financer la réhabilitation du chemin de fer. Pour nous, le plaidoyer, c'est la relance du chemin de fer. Nous avons dit tout de suite dans notre introduction que nous ne faisons pas le procès de l'ancien chemin de fer. Si c'était cela, on n'aurait pas invité les anciens directeurs qui sont responsables de leur gestion. Donc nous parlons de relance. Nous voulons que les autorités nous aident à relancer le chemin de fer, refaire vivre le chemin de fer, que le train roule au niveau de Thiès. Vous, Thiessois, vous ne connaissez même pas le train qu'on appelle Sauterelle. Bon, tous les jours à midi, il y avait un petit train avec 4 wagons qui permettait aux voyageurs de quitter les ateliers, arriver au premier passage à niveau, le train s'arrête, les gens ils descendent, ils arrivaient au deuxième passage, les gens descendent, ils arrivaient jusqu'à Diakhao, les gens descendent, et comme ils descendaient, on les appelait Sauterelle, à l'image de Sauterelle. Vous ne connaissez pas ça?
Entre Guinguinéo et Kaolack, il y avait un train qu'on appelait Djek, qui permettait aux épouses, à nos épouses, de quitter Guinguinéo à 9h30, aller à Kaolack, 25 km, faire le marché. On leur donnait à peu près 45 minutes ou 50 minutes de retour du marché et revenir à Guinguinéo pour préparer le repas du midi. Ça veut dire que nous n'avons pas la prétention d'organiser les assises. Sinon, nous l'aurions fait. Nous donnons l'idée de dire que pour refaire le chemin de fer, il faut des assises, il faut des journées d'études. Nous n'avons pas une revendication à porter à qui que ce soit, à aucune autorité. Nous avons nos pensions qui nous suffisent largement. Nous avons nos enfants qui nous soutiennent. Nous n'avons pas de problème social à proprement parler. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le chemin de fer, nous voulons jouer notre partition. Nous croyons qu'en compte tenu de notre âge, parce que parmi nous, je vous disais tout de suite que qui n'a pas 60 ans n'a pas la prétention d'être membre. Donc c'est des sages qui sont là. Et dañu wax nag ci wolof ne mag mën naa bàyyi cim réew pour xalaatam. Nous avons un vécu que nous pouvons mettre à la disposition du gouvernement. Nous avons un vécu que nous pouvons mettre à la disposition des représentants du peuple. Si on nous sollicite, le fait de ne pas être sollicité, c'est pour cela que nous disons que sortons de notre coquille, lançons un cri de cœur pour que les autorités sachent qu'il y a les anciens qui sont là et qui sont prêts à les aider. Voilà.